You. You and me, baby. Alors, si j'ai bien compris, Charlotte, dans une semaine, enfin un peu moins, mercredi prochain, on relance une vieille mode vestimentaire. Mode vintage qui déchire, le daim. Tous Le en daim, daim. le blouson en daim. C'est le titre de ce J'ai film. trouvé celui qui m'a volé il y a 30 ans mon joli blouson. Mais celui que porte Jean Dujardin dans le film, il Ouais. est bien vintage avec les franges et tout. Alors Oui, qui vous avez est le derrière même. ça? Pareil que vous avez le même. J'ai la robe, j'ai le blouson, bon, voilà. Elle a même le short. C'est Quentin Dupieux, le réalisateur. On vient d'entendre sa musique parce que les fans d'électro le connaissent sous le pseudo de Mister Oiseau. C'est ça, il est musicien et réalisateur, Et réalisateur. un peu loufoque. Un peu presque culte. Les cinéphiles qui l'aiment, parce que c'est un cinéma qui déroute un peu, ça ne plaît pas à tout le monde, aiment son cinéma loufoque. Si vous vous souvenez peut-être en 2010 de ce film qui s'appelait Rubber, qui nous faisait suivre les aventures d'un pneu. Oui, un pneu psychopathe et tueur. Déjà, voilà. Et puis, dernièrement, on a eu Au Poste, avec Benoît Poulvorde, ce huis clos génial qui nous est suivre une enquête et un interrogatoire hyper loufoque. Là encore, il a eu une idée de scénario fou, complètement barré même, mais il le traite de manière très sérieuse. Je dis fou parce que tout part au début du film, on découvre un homme dont on ne sait rien, qui quitte sa vie, qui change sa vie pour un blouson. Et c'est un blouson andin. Faut être motivé, hein. Et cet homme a de grandes ambitions. Cet homme a un projet pour son blouson. Alors, ce qui est bien vu, c'est que le film nous fait suivre l'émancipation d'un homme à travers la passion qu'il porte à son blouson. Mais évidemment, il y a quand même un propos. C'est un film qui nous parle de notre petite folie ordinaire. On est tous un peu... C'est ça ce qu'il veut nous dire, Dupieux. Et de nos obsessions. Mais moi, j'adhère. Comme dit Jean Dujardin, à la limite de la crête, parfois. Il fallait oser. Jean Dujardin et Quentin Dupieux l'ont fait. La première info, c'est que c'est très drôle. Et c'est culotté, c'est audacieux, c'est quand même un cinéma. Blouson, c'est bien. Voilà, exactement. Alors on a rencontré Jean Dujardin, vous allez voir qu'il a toujours la tête sur les épaules et qui est un garçon extrêmement sympathique. Lui. Bonjour Jean. Bonjour. Style de malade. Ce style de malade. Bah, style de malade, mais je te le retourne. Hein. Ah ben acteur studio, moi. Ah non, mais attends, là, t'es vraiment en place. En daim. Style solide, quoi. Franchement, vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal. Il paraît que très vite vous vous êtes laissé séduire. À aucun moment vous vous êtes dit, mais c'est quoi ce scénario? Non, je me suis pas dit ça parce que c'est un peu ce que je recherche aussi. Je cherche, moi aussi, traverser des zones un peu étranges. La psychiatrie, on le sait, pour les acteurs, c'est un endroit de prédilection. On sait c'est gratos, hein? Oui, mais faut-il encore savoir à qui tu le fais? Ouais. Je savais que je serais bien regardé par Quentin, que ça serait toujours original, qu'il y aurait toujours du second degré, pour pas justement composer la folie. L'acteur qui compose la psychiatrie, c'est toujours un peu gênant. Ça peut être un peu gênant, quoi. Ouais. On sent toujours le contre-emploi pour se faire des secousses et pour avoir des médailles. Alors qu'en fait, moi, j'avais vraiment envie de traverser cet endroit-là parce que c'est un endroit qui est assez intime, en fait. Il y a des moments comme ça où on est un peu seul dans la vie, on se regarde et on se dit « Je crois que je suis sur la ligne de crête, je pourrais passer de l'autre côté. » Tu me fais confiance ou pas? Vous êtes en train de nous dire, Jean, qu'un jour la folie vous a guetté, donc. Mais tous, je pense que tous, les acteurs peut-être un peu plus, parce qu'on a déjà peut-être le terrain est propice à la schizophrénie aussi, et qu'on accepte effectivement parfois de passer de l'autre côté. Mais moi, cette espèce de folie ordinaire, je la trouve un peu partout. Ce qui me fait plus peur maintenant, c'est pas les grands méchants de cinéma, c'est les mecs qui pètent les plombs dans les embouteillages. On sait que ça peut arriver, ça. Non, je suis tout seul. Je suis tout seul, mais... Enfin, je suis tout seul. Ce type, Georges, au début, on ne sait pas grand-chose de lui. À la fin, on ne sait pas grand-chose de lui non plus. Non. Comment on se prépare à jouer un gars dont on ne sait pas grand-chose? Justement, c'est la question que je me posais. En préparant le film, d'habitude, moi, je blinde, je suis pas... C'est-à-dire qu'on se rassure, on est un peu scolaire, on apprend évidemment son texte, mais je n'arrivais pas à aller plus loin que ça. Il fallait que je sois totalement disponible pour Quentin et pour le plateau. C'est un truc qui se prépare pas plus que ça, en fait. Je crois qu'il faut être très disponible, comme une plume au vent. Je crois que je ne sortais jamais du personnage, en fait. Mais ça vous pourrait dire que j'étais dangereux, hein. C'est-à-dire que j'étais dedans et j'aimais l'être, en fait. Il y avait quelque chose même d'assez enveloppant et chaud. Ouais. Et d'ailleurs, vous ne le quittez plus, vous kiffez dans je vais au bout de ma démence, ouais. Ouais.
Est-ce qu'à un moment, sur le tournage, vous vous êtes dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Jamais. Est-ce que ça va plaire ou pas, d'ailleurs? Mais qu'est-ce Oui, qu'on fait? On se dit ça entre 2 scènes pour se marrer en se disant, tu sais qu'on est en train de faire un film que normalement on ne doit pas faire, quoi. Ouais, Normalement, ces films-là, on ne doit pas les faire. Mais c'est quand même une bonne raison pour les faire. Bravo, Jean, et merci. Merci Charlotte. Ouais, Jean Dujardin, quand même une plume au vent, ça veut dire, il est bien occupé en ce moment. Oui, bien, vous avez vu, normalement, ces films-là, on ne doit pas les faire. J'adore, quelle audace. Oui, bien occupé, parce que donc, Le Dain sort mercredi prochain, mais en novembre prochain sortira également un film très attendu, le nouveau film de Roman Polanski, J'accuse, sur l'affaire Dreyfus. Oui. Vous apercevez une photo. Et puis, qu'est-ce qui se passe en novembre? Quand même, côté comédie, le tournage du 3e volet d'OSS, avec Nicolas Bedos aux manettes, Jean-François Alain au dialogue, au scénario. On a hâte. Le grand écart de Dujardin. Grand écart Comme lui seul. Oui. facial entre les deux camions, à l'avant-dame. Oui, mais les pieds sur C'est terre ça, quand ouais, même. exactement. Merci beaucoup.